Bonjour, je m'appelle Xavier Derache, je suis interne en psychiatrie en 8e semestre et dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des résultats de mon étude qui portait sur les pratiques des psychiatres dans les Hauts-de-France concernant l'évaluation et la prévention du risque de suicide au sein des établissements de santé mentale. Suite à la diffusion de notre questionnaire en ligne aux psychiatres de la région, nous avons obtenu 76 réponses, soit un taux de réponse d'environ 12%. L'objectif principal de l'étude était d'étudier la place des échelles standardisées d'évaluation du risque suicidaire au sein des établissements de santé mentale. On se rend compte que dans la région, les échelles sont très peu utilisées. 44% des psychiatres disent ne jamais les utiliser et 27% les utiliser seulement parfois. Si les échelles sont peu utilisées dans la région, on se rend compte qu'elles sont statistiquement plus utilisées chez les psychiatres qui ont été diplômés plus récemment, qui exercent dans des structures privées ou qui ont bénéficié d'une formation spécifique sur le sujet. Les échelles qui sont le plus utilisées par les psychiatres de la région sont l'échelle de risque, urgence, dangerosité, par pratiquement la moitié des psychiatres, les échelles de Beck et l'échelle d'incidence de la suicidalité. Si seuls 5% des suicides ont lieu au sein des établissements de santé, 75% des psychiatres répondent avoir été confrontés au suicide d'un patient en hospitalisation au cours de leur carrière. Notre étude s'est également intéressée au contrôle de l'environnement du patient hospitalisé. On se rend compte que la chambre du patient lui est attribuée en fonction du risque suicidaire dans la région, mais que peu de psychiatres utilisent les contrats anti-suicide, seulement 7%, et 10 psychiatres ont recours au kit anti-suicide. Enfin, concernant la prescription médicale de surveillance du patient hospitalisé en psychiatrie, la moitié des répondants pensent que la surveillance la plus adaptée est une surveillance continue du patient, mais c'est une surveillance qui demande beaucoup de moyens, et seuls 1 sur 2 sont en mesure de le prescrire dans leur service. En conclusion, la suicidalité est une des causes les plus courantes d'admission en psychiatrie et assurer la sécurité du patient est une des missions premières des équipes exerçant dans ces services. La littérature invite à multiplier les études sur le sujet, notamment à partir des connaissances extraites des revues de mortalité et de morbidité. Ces nouvelles connaissances permettront d'établir des recommandations récentes permettant d'homogénéiser les pratiques des psychiatres dans la région mais aussi au national et à l'international. Si vous êtes intéressé par les détails de mon étude, je suis actuellement en train de rédiger un article dont le lien sera disponible sur le site de la F2RSM.